Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver. Je ne dérogerai pas à la tradition. Je vous souhaite donc tous mes voeux les plus sincères. Demandez-en un maximum pour en obtenir un maximum pour cette nouvelle année 2021. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées, que vous avez pu retrouver votre famille et faire le plein de bisous, de câlins, d'amour pour cette inauguration 2021. Oui, j'ai bien dit inauguration, parce que 2021 s'annonce comme un commencement qui ne sera pas comme d'habitude. Comme vous pouvez le voir devant vous, là, j'ai fait un tirage. Pour tout vous dire, quand j'ai fait ce tirage, je voulais juste faire un tirage énergétique avec 3 cartes d'Isis, et quand j'ai vu ce que j'ai sorti, j'ai approfondi. Alors, je pense qu'avec 2020, vous avez dû le comprendre, nous allons devoir regarder la situation autrement, changer notre mode de pensée. Nous allons devoir ouvrir notre esprit à un fonctionnement, à un mode de fonctionnement différent qui ne sera pas évident pour tout le monde, mais qui va se développer avec beaucoup de compréhension et de bonne volonté individuelle. J'en suis persuadée. Quand les gens vont prendre conscience de ce qui se passe, ce qu'on a déjà noté en 2020 au niveau de la solidarité, tout ça, il y a plein de choses qui vont se mettre en place et ça, c'est génial. Surtout, je pense qu'il faut qu'on prenne soin de nos anciens. Parce que ce sont nos anciens et qu'on y tient, mais aussi parce que, de par leur expérience, il ne faut pas oublier qu'ils détiennent un petit peu les graines du changement qu'on va vivre. Au milieu des événements qui s'annoncent, leur vécu va nous être précieux et nous allons pouvoir le mettre au goût du jour. Il faut reconnaître qu'avec notre mode de vie actuel, on a un petit peu oublié nos racines, on a un petit peu oublié de garder le contact avec la réalité. Quand vous regardez nos enfants, ils sont tous sur tablette vidéo, ils sont tous hyper connectés. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'ils connaissent de la réalité au niveau des racines de notre existence? Donc, je dirais qu'en prenant l'essentiel, et à l'instar d'une boule de neige, tout est possible. Vous voyez ce que je veux dire? Plus on est nombreux et plus la boule va grossir. Je vous parle de neige parce qu'on est en hiver, hein, mais à chaque saison, il y a son potentiel. Et je pense qu'il y a des gens qui ont gardé contact avec ces racines et il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu perdus parce que la société est ainsi faite, parce qu'on nous entraîne de cette façon, mais qu'il va falloir revenir à l'essentiel. Bref, tout est dans l'esprit et le cœur et la volonté de croire que tout est possible. Je vous retrouverai d'ici la fin du mois pour le tirage général pour chaque signe et comme promis, je vous ferai également un tirage sentimental pour la Saint-Valentin. Ce tirage-là, il est à part. C'est un tirage énergétique, comme je vous l'ai expliqué, qui... moi, quand je l'ai fait, c'était pour voir un peu ce qui s'annonçait, pour voir un petit peu... pour prendre la mesure de cette année 2021 qu'il ne faut pas l'oublier, en numérologie, il nous donne le numéro 5. Or, le numéro 5 dans les tarots, c'est le pape. C'est quand même pas rien le pape. Parce que le pape, c'est une énergie d'approfondissement, de concentration dans la volonté de transformation. Le pape, ça touche à tout ce qui est, comment dire, orientation de la vie. Le pape nous rappelle que la solidité de nos projets va dépendre des valeurs qu'on va employer, du respect dû à autrui, mais également à soi-même. Et d'ailleurs, le pape, nous le sortons ici. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous filmer ce jeu, parce que je trouve qu'il est très parlant. Je vais vous expliquer un petit peu ce que les cartes d'Isis signifient. J'ai fait un petit résumé, parce que je ne vais pas vous lire le bouquin, c'est trop long, et puis ce serait trop rébarbatif. Et puis ensuite, je vous montrerai, j'ai fait les 12 mois de l'année. Et franchement, c'est parlant. Cette vidéo, il faut savoir que quand j'ai décidé de la lancer, c'est parce que, comme à mon habitude, j'ai regardé un petit peu la nouvelle lune. La nouvelle lune, elle est au 13 janvier prochain. Et une nouvelle lune, c'est un nouveau cycle. On initie quelque chose qui se confirmera et se concrétisera avec la pleine lune. Et ça aussi, c'est intéressant, parce que ça retrace un petit peu ce que je vois là. Alors, pour tout vous dire, en première carte, j'avais sorti le soleil levant. Le soleil levant ou la renaissance du divin enfant solaire. C'est une carte qui signifie qu'une phase sombre touche à sa fin. Ça, c'est génial, parce qu'en ce moment, on en a besoin. Isis nous invite à revenir vers notre enfant intérieur, c'est-à-dire de nous écouter et d'avoir confiance en nous.
elle signale l'aube, un nouveau départ, la fin des difficultés, l'avènement de l'optimisme et de l'espoir. Donc moi quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est super, franchement c'est super, j'adore. Et puis après j'ai tiré la deuxième carte, la gardienne divine ou la protection de la mère ailée. Alors, elle signale des changements, de nombreux changements intérieurs qui vont se refléter dans le monde extérieur. Donc, autant dire que notre comportement, notre prise de conscience va être importante vu ce qui s'annonce. Elle nous invite à avoir confiance en nous et en notre potentiel parce qu'effectivement, ce qui se construira, ce sera grâce à nous et nous en avons les compétences. Il ne faut pas oublier qu'on s'est incarné pour ça, pour amener notre pierre à l'édifice et pour travailler le terrain qui en a besoin afin que ça continue, ça se perpétue. Mais cette carte, elle n'exclut pas les difficultés, les épreuves à venir et les nécessités de changer. D'accord? Donc on quitte quelque chose, 2020, mais on aborde 2021 avec son lot de difficultés. Alors, il faut rester confiant parce que, comme vous pouvez le voir, la gardienne divine, elle a les ailes qui sont déployées, elle a l'épée de la vérité dans la main, ce qui est important, surtout en ce moment, et donc elle nous informe qu'elle va nous soutenir en nous aidant dans une nouvelle prise de conscience qui va nous permettre de faire face à l'instabilité. Elle va nous accorder la clarté. Donc, nous quittons une année 2020 compliquée, nous abordons une année 2020 qui ne va pas être simple non plus, mais on est soutenu. On est soutenu par nos guides, par ceux qui sont là pour nous aider à transformer le monde dans lequel on est. Hein. On n'est pas là seulement pour gagner des grosses voitures et des grosses maisons, on a un but, un chemin de vie. Et donc, nos guides sont là pour nous soutenir. Et en même temps, elle est là pour nous aider à développer notre force personnelle afin d'y arriver. Parce qu'on va avoir besoin de notre force personnelle. Chacun a une force différente. Et c'est là où la solidarité sera importante. C'est que la force des uns pourra soutenir la minime force des autres. C'est là l'intérêt. Et alors, en troisième carte, j'ai sorti les talismans du pouvoir. Les objets de pouvoir. Alors, les talismans du pouvoir, c'est tous les objets. Bon, chaque religion a ses petits talismans, a ses croyances. Mais moi, je suis à un niveau plus spirituel, c'est-à-dire au-dessus des religions que les humains créent. D'accord? Je ne critique pas ça. Ça a son objectif, ça a son utilité. Moi, je dis qu'il y a autre chose de plus puissant que les décisions humaines. Et les talismans du pouvoir, avec cette carte, on vous encourage à faire appel aux énergies qui vous entourent. Alors que ce soit la lithothérapie, la nature, la créativité de ce que vous faites. Les talismans, le pouvoir en fin de compte, il est dans tout ce qui vous entoure, dans la vie, dans la joie, dans tout ça. Et les talismans du pouvoir, eh bien c'est à vous de les trouver autour de vous, au fond de vous, dans votre monde à vous, pour vous aider à faire face aux événements qui vont venir. Bref, tout ce qui, dans le monde matériel, vous permet de cultiver votre confiance en vous et votre don aux autres. Parce que si vous le faites pour vous tout seul dans votre coin, ça ne sert à rien. Hein. Vous n'avez rien compris au problème. Cette carte, elle vous dit que vous détenez au fond de vous donc la capacité à gérer vos idées et vos actions. Que vous avez le pouvoir d'entretenir votre équilibre en prenant soin de vous. Donc, dans l'année qui va venir, cette carte vous encourage à prendre soin de vous, à vous reposer, c'est-à-dire à ne pas user à outrance de vos compétences, de vos capacités. Essayez d'avoir une alimentation, une qualité alimentaire, voilà, une qualité alimentaire et une simplicité de vie. Là, je crois que pour 2021, on va vous amener, on va vous inviter à venir dans cette direction. Et vous avez les capacités de régler les problèmes qui sont liés à des aspects matériels et financiers. Mais vous y arriverez si vous faites la part des choses, c'est-à-dire que si vous arrivez à protéger l'essentiel de tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire qu'en gros, la vie ne va pas être facile, on va devoir se détacher de choses non essentielles, de revenir à des bases peut-être plus simples, plus saines, mais aussi moins compliquées. Et parfois, c'est peut-être justement, et c'est pour ça que je vous parlais dans l'intro des anciens, c'est peut-être nos anciens, en les écoutant, en les observant, qui vont nous montrer que il n'y a pas que le monde technologique et matériel que nous vivons actuellement, il y a aussi d'autres choses. Voilà. Alors, sur ce, avec la nouvelle lune du 13 janvier, eh bien écoutez, on sait qu'on a
un carré, donc un aspect difficile, entre Mars qui représente l'action, les militaires, la décision, le déclencheur aussi, et Uranus qui représente l'événement soudain. Comme je vous avais dit dans tous mes tirages de fin décembre, elles vont être conjointes au 21 janvier et elles vont amener des événements qui auront une répercussion entre le 11 avril et le 15 avril. Une répercussion assez importante, d'accord? Et avril, janvier, février, mars, avril, il est là. Et avril, c'est la tour, la 16. On décapite la tour parce qu'il faut changer quelque chose. Donc, je reviens vers le tirage. Si l'on regarde, j'ai fait le tri de mon jeu, j'ai sorti que les majeurs. En janvier, on a la tempérance. La tempérance, c'est quoi? Ben, la tempérance, c'est la communication. C'est la patience, c'est le partage, c'est l'équilibre. Donc, en janvier, il va falloir être dans la communication, dans l'échange, dans la compréhension aussi. Hein. C'est important. Va falloir, sur les conseils de la tempérance, guérir le passé. C'est-à-dire que en janvier, on doit prendre conscience qu'il y a des changements à amener, et ça, je pense que tout le monde l'a compris. Je ne sais pas si nos grandes têtes pensantes l'ont compris, ou alors ils le comprennent à leur façon, mais bon, on va devoir guérir le passé, c'est-à-dire qu'on va devoir apprendre à abandonner certaines choses du passé qui ne sont plus valables, qui sont périmées, qui ne peuvent plus s'adapter au nouveau monde dans lequel on se projette. D'accord? En février, on sort la roue de fortune. Alors ça, je trouve ça génial parce que la roue de fortune, c'est le mouvement. On met en place quelque chose, on part à l'aventure. En même temps, la roue de fortune, c'est aussi la surprise. Hein, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va nous annoncer. On ne sait pas ce qui va se passer. Et il va se passer quelque chose d'inattendu. Je ne sais pas si dans les aspects, j'ai repéré quelque chose pour février. Le 26 février, on a Mars qui occupe la maison 6, la maison de la santé, et la maison des obligations, des difficultés du travail, qui est en semi-sextile. Donc c'est un aspect plutôt facilitant, avec la maison 4 qui est le foyer, la famille, où se trouve Neptune. Alors, soit on va ressentir en février une illusion de changement, ou alors il va y avoir parce que Mars c'est quand même l'action, la réaction. S'il est conjoint, il va s'éloigner un peu d'Uranus, les événements inattendus, mais bon, il a été conjoint. À la fin février, peut-être que des actions vont nous amener à des prises de conscience instinctives. Parce que Neptune, c'est le rêve, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est intuitif. On ne peut pas toujours mettre des images sur Neptune, mais on y met des ressentis. Et Mars, il est en semi-sextile, donc il va nous faire prendre conscience de quelque chose. Et ça, c'est bien, c'est important, d'accord ? Donc en février, on va avoir une prise de conscience suite à une communication, on est vraiment dans la prise de conscience complète. Hein. Et puis alors en mars, on a la justice. Alors la justice, c'est la droiture, les règlements, les lois, c'est aussi l'équilibre. Trouver un certain équilibre dans la situation dans laquelle on va se trouver. Et puis c'est aussi suivre des règles. Donc peut-être qu'on va nous imposer des règles. On va nous imposer quelque chose dans le mois de mars. Et puis, la justice dans ce tarot correspond à la lame numéro 8 dans l'autre. Et là, on nous la met en 11. La 11, c'est quoi? C'est la force. Alors, reste à se poser si il va y avoir une mise en forme, il va y avoir une mise en place par la force, par la justice. Peut-être qu'on va se retrouver forcé, contraint d'assumer des choses, de mettre en place des choses, de les prendre en main pour pouvoir continuer le chemin. Donc, comme nous disait le soleil levant, on quitte une situation difficile, mais la gardienne divine est là pour nous rappeler que ça va pas être facile du tout. Et la preuve, c'est qu'en avril, on a la tour. La tour, c'est le bouleversement. C'est la rupture inévitable, c'est la remise en question. Donc je pense que là, on va avoir une prise de conscience, on va sentir les choses venir. Eux, là-haut, ils vont certainement aussi prendre conscience, mais bon, je parle pour nous, hein, parce que eux, ils font ce qu'ils veulent, et puis nous, on se débrouille comme on peut. Et donc, au mois d'avril, il va y avoir des décisions, il va y avoir des mises en place. D'autant que dans la nouvelle lune de janvier, j'ai vu qu'entre le 11 et le 15 avril, on a Mars, l'action,
Ça peut être les militaires aussi, hein, ça peut être tranchant, ça peut être déclenchant. Uranus, l'événement soudain, qui gouverne la maison de la communication et qui est en carré, ça c'est important, à Saturne. Saturne, c'est le côté administratif, ça peut être aussi le pouvoir. Jupiter, c'est la justice. Et puis Mercure, c'est le processus mental. Vous voyez? C'est en carré à tout ça. C'est pour ça qu'en avril, la tour, elle est là. C'est que là, il va y avoir, entre la communication et les obligations, parce que Mars et Neptune sont quand même en maison 6, eh bien, il va y avoir du tirage. Ça ne va pas être facile. À mon avis, ça va remuer. Hein. Et puis, 1, 2, 3, 4, 5. En mai, on arrive avec le chariot. Donc, ça veut dire qu'en avril, il y a des choses qui vont s'arrêter, il y a des choses qui vont être stoppées. Et puis, en mai, on remet des choses en place. Avec le chariot, on va avancer, on va progresser. On a des objectifs. On a réussi à, peut-être au milieu de tout ce charivari, à sortir certains objectifs qu'on va mettre en place. Et par contre, avec le chariot, va falloir réfléchir parce que voilà, comme vous pouvez le regarder sur la carte, il y en a un jaune et puis il y en a un noir. Donc, la lumière et l'ombre. On met en place des choses, mais il va falloir tenir les rênes. Il va falloir surveiller de près. D'accord? Parce que en 3 et 2, 5, en juin, on a quand même sorti la mort, c'est-à-dire la transformation, la rupture, le deuil, le changement, la perte. Donc, ça veut dire qu'en avril, il y a quelque chose. Je vous mets les cartes dans l'autre sens, tiens, parce que je pense que ça vous plairait aussi de les voir. Après tout, c'est aussi pour vous que je les sors. Voilà. Donc, en avril, il y a la tour. Donc, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui casse. En mai, il y a, disons, des projets qui se mettent en place, des idées, peut-être des lois, peut-être des règles. Et puis, en juin, c'est le changement, c'est de la transformation. C'est-à-dire que peut-être qu'on devra abandonner certaines choses pour pouvoir mettre d'autres en place. Peut-être que avec cette carte, il y a une transformation, mais il y a aussi un deuil, il y a une perte. Donc, qu'est-ce qu'on va perdre? Qu'est-ce qu'on va abandonner? Après, 3 et 3, 6 et 1, 7, en juillet, on a jugement. Donc, en juillet, ça veut dire que là, ça tombe. Ici, on s'est rebiffé, on n'était pas d'accord, on a dû faire du nettoyage. Peut-être parce qu'en mars, la justice était un peu trop sévère, j'en sais rien. Là, on prend des décisions, on met en place des règles. Ici, ça entraîne des changements, ça entraîne des pertes, ça entraîne... oui, des pertes, on abandonne quelque chose, des deuils. Ça peut être des deuils physiques, oui, mais ça peut être aussi des deuils psychologiques, des deuils matériels. Et donc là, il y a le jugement. Le jugement, c'est une révélation, un renouveau. On apprend, c'est une nouvelle, on apprend quelque chose. Mais en même temps, le jugement, c'est un peu le jugement divin. C'est-à-dire que pour moi, ce ne sera pas le jugement de nos grandes têtes pensantes, ce sera plutôt le jugement, la conséquence des actes. Ça va être, oui, la remise en question. Ça va être aussi la récolte de tout ce qu'on aura transformé ici, de tout ce qui va s'être passé dans les 6 premiers mois. Ça veut dire qu'en juillet, on va se retrouver devant le fait accompli et on va compter les points. On va faire un topo, un bilan. Après, en août, on a la force. Alors, la force, ça veut dire qu'en août, écoutez, soit on aura la force de se relever, soit la force va s'opposer à nous, la force va tout simplement s'imposer. Alors, on peut très bien imposer la force, donc qui peut aussi correspondre à la justice. Hein, c'est-à-dire qu'on impose des règles, encore une fois, parce que c'est évident que quand il n'y a pas de règles, c'est l'anarchie. Et l'anarchie, c'est pire que reste. Mais quelles vont être ces règles? Vont-elles être acceptées? Parce qu'apparemment, ces règles, elles sont acceptées avec la force. Donc, tout le monde ne va peut-être pas s'y soumettre. Et là, on arrive au mois de septembre, décembre, novembre, octobre, oui, septembre, avec la lune, avec l'étoile, pardon. Alors, avec l'étoile, c'est la révélation. C'est aussi la créativité. Mais avec l'étoile, c'est un petit peu la perte de repères. Avec l'étoile, on avait des rêves,
on avait des croyances, on espérait beaucoup de choses. Et puis en même temps, on a aussi des déceptions. C'est-à-dire que peut-être que la force va apporter des règles, va provoquer éventuellement des refus. Et là, on va être un petit peu perdu. Je dirais que dans le mois de septembre, ce ne sera pas évident. Ce sera peut-être un peu le chaos. On ne saura pas trop où on en est. On ne saura pas trop vers quoi se tourner. C'est possible également. Après, en octobre, on a le hiérophante, le pape. Le hiérophante qui représente l'année 2021. Donc, vous voyez, l'année 2021, on va commencer à en voir le bout de sa construction à partir du mois d'octobre. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas mauvais dans le sens où, je ne sais plus quand, je crois que c'est en juillet-juin, il y a Jupiter qui fait une incursion en Poisson, et le Poisson, c'est un très bon signe. C'est un signe de prospérité. Après, il revient en Verseau. Et il faut savoir que fin décembre, Jupiter reviendra en Poisson. Donc, c'est bon. Jupiter en Poisson, c'est bénéfique. D'accord? Et peut-être que là, le hiérophante, eh bien, il approfondit les choses, il met en place quelque chose de concret basé sur des règles, sur des valeurs. C'est-à-dire que les valeurs vont changer. Il va y avoir des transformations, des changements. Notre vie va changer. Elle ne sera plus la même. Elle ne sera plus basée sur le même type de construction. On va devoir changer nos schèmes. On va devoir envisager les choses autrement. Et ça se confirme au mois de novembre où là, on sort les amoureux. Les amoureux, c'est le choix. C'est le carrefour dans la vie. C'est aussi la comparaison. C'est-à-dire que là, on va prendre conscience de choses et on va faire du tri. On va s'apercevoir qu'il faut choisir, qu'il faut abandonner des choses, qu'il faut transformer les événements. Et ça nous amènera pour le mois de décembre à la Lune. Alors, la Lune, ce sont les intuitions, les épreuves, les angoisses, les illusions, la tromperie aussi. Donc, à la fin de l'année, peut-être qu'on aura le sentiment soit d'avoir été trompé, soit de s'être trompé, c'est-à-dire de ne pas avoir su regarder les choses exactement comme elles sont et d'avoir encore imaginé. Vous voyez l'étoile en septembre, on est dans le flou, on ne sait pas trop. Et puis, c'est pas facile d'abandonner quelque chose qu'on connaît pour autre chose. Faut savoir que quand on abandonne quelque chose qu'on connaît, sur lequel on s'est construit, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va prendre. Et puis, dans ce qu'on quitte, il est fort probable que chacun d'entre nous, il laisse des plumes. J'ai eu l'occasion de voir des vidéos sur Internet, sur le côté économique et financier. Ben, écoutez, franchement, apprenez dès maintenant à regarder l'essentiel, parce qu'il est probable qu'on ne puisse plus s'offrir autant qu'avant. Il est probable qu'on soit obligé d'apprendre à vivre avec moins qu'avant. Peut-être de revenir à une réalité plus exacte, plus juste, peut-être, je ne sais pas. Et c'est là où je dis que les anciens pourraient bien nous donner des leçons. Parce que eux, les anciens, ils n'avaient pas les cartes bleues, ils n'avaient pas les crédits, ils n'avaient pas tout ça et ils vivaient bien. Ils vivaient heureux. Ils n'en avaient pas autant que nous. Ça brillait pas autant que pour nous. Bon, il faut dire aussi qu'ils n'avaient pas les mêmes besoins que nous, parce qu'aujourd'hui, nous, on nous impose un peu Internet, on nous impose un peu la technologie. Mais bon, quand on voit avec quoi ils vivaient et comment ils s'en sortaient, eh ben, on a peut-être une leçon à tirer de ça. Peut-être qu'on doit s'interroger un petit peu là-dessus. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en penserez. J'espère que ça va vous aider à faire face à l'année qui ne va pas être facile. Sachez qu'elle ne sera pas facile, qu'il y aura de la tempête, mais qu'on va s'en sortir et qu'on va vers quelque chose de bon. Et ça, c'est génial. Surtout, croyez-y. Il faut que vous ayez la foi, il faut que vous ayez confiance. Prenez soin de vous. Ne vous laissez pas démolir par les événements, moralement, etc. Prenez soin de vous, soutenez-vous, soutenez les autres, soutenez votre entourage. Et puis, eh bien, si la solidarité se doit de se mettre en place, et c'est ça a commencé en 2020, mais ça va s'amplifier en 2021, eh bien, même si c'est tout petit ce que vous faites, le peu que vous ferez, aussi petit que vous ferez, si tout le monde fait un petit quelque chose, ça fera quelque chose d'énorme. Pensez à la boule de neige. Voilà. Donc, dans tout ça, ben, écoutez, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. Je suis confiante. Je suis sûre que bon, le changement ne va pas être facile.
Imaginez, moi je suis à l'aube de la retraite, je ne sais pas du tout de ce qui va m'arriver pour ma retraite, hein. Mais en même temps, je pense qu'on va y arriver, on va s'en sortir. Il faut juste qu'on change notre regard. Vous voyez, on ne l'a pas sorti là dans le jeu, le pendu. Mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il va falloir prendre le pendu en main et puis l'écouter, lui parler, regarder les choses autrement. Enfin, en attendant, matériellement parlant, ça va bouger. Donc, prenez des mesures pour que la fin de l'année soit pas trop compliquée, surtout à ce moment-là. Assurez vos arrières matériellement. Alors, quand je dis matériellement, évidemment, c'est au niveau alimentaire, à tout ça, quoi, hein. Je veux dire, c'est pas impossible que on ait un petit peu de révolte, un petit peu de... Ce ne sera pas les gilets jaunes, mais ce sera peut-être autre chose. Et dans ces moments-là, les magasins se vident. Dans ces moments-là, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, assurez vos arrières. La roue de fortune, n'oubliez pas, c'est l'aventure, c'est la chance, mais c'est aussi la surprise, c'est la mise en route de quelque chose. Et avec la justice en mars, cette mise en route va peut-être apporter un équilibre, je le souhaite, mais elle va aussi apporter des règles à respecter. Et ce ne sera pas toujours facile. Voilà. Donc, ayez confiance. Ça va bien se faire, il y a la force là, mais par contre, on n'aura peut-être pas toujours les rênes en main. Hein. Ça, c'est clair. Donc, reposez-vous, sur votre confiance. Et puis, tiens, je vais sortir un petit ange gardien. Moi, j'aime bien finir avec un ange gardien parce que franchement, ça fait du bien. Alors, voyons voir. Qui c'est que je vais prendre? Résultat positif. Vous voyez que j'avais raison de sortir une carte des anges gardiens. Ah, je suis contente. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Résultat positif. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées. Vous voyez ce que je vous disais dans le jeu? Tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Croyances et attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de pensées, de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Oh bah écoutez mes enfants, je suis contente. Voilà, l'année va pas être facile. Ça va pas être du gâteau, mais ça finira bien. Voilà, voilà. Allez, bonne année à tous et bon courage. À bientôt pour le tirage général de février. Au revoir.